bienvenue sur ma chaîne Martine Henrique, un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vous présente un mini tout mini à glisser sous le sapin, par exemple, dans une assiette où on peut mettre les 3 événements marquants de l'année. Alors, je vous montre. Donc, moi, je l'ai fermé ainsi avec des petits 3D. On glisse simplement l'étiquette sous les petits cadeaux. Mais sinon, on peut également le fermer avec des mini-aimants. Il n'y a pas de souci. Il s'ouvre ainsi. Alors, du coup, je vous le montre comme ça pour que vous le voyez bien. Et dedans, on met 3 petites photos de 6 cm à peu près. Donc, c'est vraiment un mini-mini, mais ça peut être sympa pour mettre 3 événements marquants, 3 boules, 3 sourires pour mamie, et puis voilà. À décliner dans toutes les couleurs, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on le retravaille toujours à Noël ou en couleur. Par contre, on va le travailler en rouge pour Noël, en calicot, coquelicot. Si vous êtes prêts, on démarre. Voici le plan de coupe. Vous allez voir, il est hyper simple. On va prendre une bande de papier cartonné de 8 cm par 29. On va prendre une bande de papier design de 7 cm et demi par 29. Mais si vous préférez, si vous n'avez pas de bande de papier aussi grande, vous pouvez très bien ne le décorer que petit carré par petit carré, sans décorer la tranche par exemple. Comme ça, il vous faudra des papiers plus petits. Des fois, on a des chutes ou des fois, on n'a tout simplement pas de grandes bandes de papier de 30 cm. Et il va vous falloir également 12 ronds de à peu près 6 cm de diamètre. Alors là, pour celui-ci, j'avais utilisé les ronds surpiqués de Forme à la mode, un de mes sets préférés. Aujourd'hui, je vais prendre les nouveaux die, les cercles ébarbés. Et c'est pareil, il en faut quand même 12 que l'on pliera tout simplement dans le milieu. Il nous faudra également 3 petits cartons ou multicolores. Là, j'avais mis multicolore ou d'une seule couleur pour mettre dans le fond. Donc 3 petits cartons de 6,5 par 6,5. Et vos photos, moi je les découpe sur du papier cartonné ainsi, avec un petit die carré, et du coup mes petits cartonnettes moi font 6 par 6. Vous pouvez découper également vos photos avec vos die, ça vous donne de jolies formes à vos die. Et bien écoutez, on prépare tout ça et on y va. On va commencer par coller le papier imprimé sur le papier cartonné de façon à ce que les plis se fassent sur les deux côtés. Si vous voulez mettre un aimant, c'est maintenant que je vous conseille de le mettre en haut et en bas, de façon à ce qu'il soit caché par le papier imprimé. Donc là, rien de difficile. Et c'est pareil, si votre papier a un sens, faites bien attention au moment des plis. Voilà, une jolie bande lumineuse. Alors, on va faire les plis. On va faire un premier pli à 7,5. Ça n'a pas d'importance, moi mon papier n'a pas de sens. Donc un premier pli à 7,5, je vais le faire du côté papier cartonné. Un deuxième pli à 8. Deuxième pli à 8. 16. Je marque bien du coup puisqu'il faut que je marque les plis sur les deux en même temps. 16,5. 25 et 25,5.
je vais maintenant marquer mes plis. Tout doucement. Comme ceci. Voilà. Celui-ci paraît un petit peu grand, mais comme ça ferme bien. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer tout simplement au décor intérieur. On va donc prendre nos 12 ronds. Et nos 12 ronds, on va tout simplement les plier dans leur milieu. Alors, si vous avez fait une surpiqûre, il est important d'alterner au moment de la découpe, de façon à ce que vous ayez vos 12 motifs, ou en tout cas que vous ayez la surpiqûre sur le dessus de votre pliage. Pour les cercles ébarbés, ça se voit beaucoup moins. Donc celui-ci, je l'ai déjà, je vais le plier dans l'autre sens. Et je crois que j'en ai un ou deux que j'ai en double. Voilà, je vous laisse plier tranquillement. Voilà, nous avons donc nos 12 cercles pliés. Et on va maintenant les coller 4 par 4. Donc, la technique va être tout simplement, donc je centre le premier à peu près, je repère une longueur. Et là, le but, ça va être comme ça, de les coller les uns sur les autres, comme ceci. Ça va nous donner à l'intérieur un carré de 6,5. Donc, comme nous avons 8, il va tout simplement nous falloir les placer à 0,8. Voilà, si je les place à 0,7, ça va être mieux. 0,7. 0,7. Ce sera mieux centré. 0,7. Comme ceci. Pour le premier. Et ensuite, il nous suffira de suivre le reste. Donc, je me suis fait un petit repère à 0,7 à gauche. Je colle le premier, comme ceci, en le centrant dans sa hauteur. Nos trois carrés n'ont pas la même dimension. Enfin, nos trois plis principaux. Donc, on ne peut pas donner un chiffre à chaque fois, mais je vais commencer par celui du milieu. Il me servira de repère pour bien aligner les autres. Je mets donc de la colle sur le demi-cercle et je viens le mettre juste à la limite de mes 2 points en le centrant à peu près dans la hauteur. Et si je vérifie, je suis là à 0,8
et l'autre je suis à 1. Donc c'est pas mal. Je peux le décaler légèrement vers là-haut. Comme ceci. Le premier me servira de repère pour les autres de façon à ce que par contre, dans la largeur, ils soient tous alignés. Je vais maintenant coller donc un deuxième en alternant les couleurs de façon aléatoire. Quelle que soit la collection que vous choisissez, si vous choisissez une collection Stampin' Up, l'avantage c'est que vous avez par collection 6 feuilles de motifs, donc 12 motifs. Voilà, je regarde que je sois à peu près parallèle à mon trait. Donc là, je suis à 0,9. Je suis à 0,9. Du coup, vous pouvez faire un joli camailleux. Vous pouvez également le faire en 2 couleurs uniquement. C'est au goût de chacun. Une collection. Moi, je l'ai fait sur le thème de Noël, mais si vous voulez le faire, par exemple, pour un mariage, pour offrir à un anniversaire, vous pouvez choisir uniquement en 2 couleurs. Ne pas forcément faire un camailleux comme ceci. Dans la collection Auberge à la campagne, il doit rendre très bien aussi. Dans son camailleux de bleu. Voilà. Et on va faire la même chose en dessous. Donc, on reprend notre repère de 0,7. Et on essaye surtout de s'aligner au premier pour obtenir quelque chose de propre. Voilà, on n'hésite pas de s'aider avec son plioir pour bien aplatir.
Et on vérifie que l'on forme de beaux angles en collant. Vous voyez, quand je ferme mes ronds, comme ceci, je ne dois pas abîmer le cercle de dessous. Je dois à la rigueur le remonter légèrement d'1 millimètre, sinon pour de façon à ne pas écraser. Là, vous voyez, je vais écraser un petit peu. Si, quand vous le collez, vous fermez de façon à ce que l'on vérifie. On va refaire en faisant attention pour le dernier. Donc vous voyez, quand je vais fermer, je dois faire attention avant de coller que celui-ci ne va pas écraser le premier collé. Ensuite, je fais attention d'être à peu près parallèle et je vais pouvoir coller mon troisième. En faisant attention à mon angle et à mon bord pour être parallèle. Et voici le dernier. Voilà. Pour cacher le décor intérieur, j'ai donc découpé des petits carrés de 6,5 par 6,5. Maintenant, là, je vois que pour ce collage, ils sont un petit peu grands. Donc, je vais les rediminuer. Mais prenez les de 6,5 et de 6,5 et vérifiez avant de les coller et vous ajustez au dernier moment. Voilà, donc les miens, je les ai ajustés à 6,2. Mais c'est vraiment, il faut le faire au cas par cas parce que quand vous allez plier, donc vous le présentez, vous pliez, vous voyez si ça passe ou pas. Après, ça dépend, vous voyez à 3 mm près, ça dépend si vous l'avez mis plus ou moins pile, juste à l'intersection des deux diamètres ou si jamais vous avez un petit jeu. Il nous suffit maintenant tout simplement de les coller dans le milieu de façon à cacher nos intersections de ronds. Une fois que nous avons collé notre intersection de ronds, on appuie bien sur nos plis de nos ronds. Voilà. Et comme ça, pour le fermer, qu'il reste fermé, vous pouvez utiliser la technique donc de croiser vos ronds ainsi. Et ils tiendront parfaitement fermés. On fait la même chose pour les deux autres. Pour le décor intérieur, je ne vais pas vous mettre des photos de mes enfants. Je vais prendre le set Gift of Giving que j'adore
Et je vais utiliser ce tampon que je n'ai pas du tout utilisé cette année, mais je vais le scinder en deux. Je vais en faire un carré tout you, un carré tout et un carré you. Pour ça, moi j'utilise mes mini. Je trouve que pour ce genre de manipulation, pour n'en créer que ce qu'on a besoin, les petits spots sont idéaux. Vous pouvez également utiliser le papier de masquage et cacher la partie que vous ne voulez pas ancrer. Voilà. J'essaye d'avoir le petit coin de mon cadeau. Je fais la même chose avec le tuyau. Voilà. Et pour le dernier, mon petit sapin. Donc, mes Trees, je prends la même couleur. Voilà, il ne reste plus qu'à les coller à l'intérieur, à la place des photos. Là, j'avais mis mes petits personnages. Donc là, je vais mettre mes petits carrés tout simplement. Et il ne restera plus qu'à décorer l'extérieur. Pour finir, j'ai pris Sanding Share, j'ai découpé, tamponné, découpé mon petit biscuit. J'ai découpé ma petite étiquette, ouvre-moi. Je vais, donc avec le ciseau, je découpe au-dessus de la tête de petit biscuit, puisque normalement il y a une petite attache pour faire pour le suspendre. Je vais coller celui-ci ici, et avec mes 3D, je vais bloquer en mettant des 3D sur celui-ci. Et si c'est pas assez grand, je trouverai un petit paquet pour cacher. Donc je colle, voilà, la tête de petit biscuit. Je mets mes 3D et au niveau de la jambe, voilà. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Mon étiquette va être un peu petite. Je vais essayer de la recentrer au niveau des deux jambes pour qu'il bloque bien le petit biscuit. Voilà. Comme ceci.
Je vais le laisser appuyer un petit peu et ça devrait fonctionner. Sinon, je vais rajouter un petit paquet cadeau à côté de petits biscuits, des jambes pour faire un peu plus de blocage. Mais voilà, le système de fermeture avec des 3D, sans utiliser d'aimants. Mais vous pouvez, je vous l'ai dit, rajouter des aimants sans souci. Voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le liker sur YouTube. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire, à partager avec moi votre création une fois terminée. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Et je vous retrouve la semaine prochaine à 14 h sur Facebook. Bye bye!